Bienvenue sur la plateforme participative du gouvernement du Languedoc dédiée à la stratégie France. Cette plateforme est le lieu où vous pouvez vous informer, discuter avec nous, mais notamment présenter vos idées, vos propositions par rapport à la réussite de la mise en œuvre de cette stratégie que nous nous sommes donnée il y a 5 ans. La participation est a dès le début été le clé pour une stratégie France réussie. Il y a 6 ans, nous avons contacté plus de 740 acteurs en ce qui concerne la conception de ce que nous avons développé sous forme de 3 feuilles de route pour renforcer et améliorer l'orientation de la SAR vers la France, mais également vers le monde francophone. La semaine dernière, le nouveau consul général français s'est présenté sur cette plateforme et aujourd'hui, nous avons des invités très intéressants qui sont des acteurs clés de la stratégie France depuis des années, des représentants des universités, comme par exemple Madame la vice-présidente, professeure Dr Claudia Pulsin-Haumann, ainsi que Madame Christina Reisner du Centre des langues et du plurilinguisme, ainsi que 2 étudiants, Madame Schröder et Monsieur Pent. Demain, nous fêterons la journée franco-allemande le 22 janvier. Le 22 janvier 1963, le traité d'Élysée vient d'être signé. Il est la base de la coopération. Il était la base de la coopération franco-allemande ces dernières décennies. C'est une histoire d'amour unique entre 2 peuples qui se sont détestés au passé, mais qui sont aujourd'hui liés dans l'amitié, qui sont grâce à cela les moteurs du processus de l'unification européenne, et ceci surtout ici dans notre région frontalière. 91% des Français ont une image positive de l'Allemagne et 83% des Allemands disent la France est le partenaire le plus important pour nous dans le monde, et ceci est d'autant plus vrai pour nous, les Sarrois. La France est non seulement très proche sur le plan affectif et géographique, la France est également notre partenaire commercial le plus important et notre partenaire le plus important dans beaucoup d'autres domaines. La francophonie, le plurilinguisme sont les thématiques que nous souhaitons discuter aujourd'hui. Ces 2 choses sont très fortes en SAR. On peut dire que le nombre d'enfants qui apprennent le français dans la crèche et en école est plus élevé en SAR que dans tout le reste du monde. Le nombre de filières françaises est le plus élevé en SAR grâce à l'ISFATES par exemple. Et il y a également un nombre très élevé de formations universitaires et formations professionnelles bilingues. Et à aucun autre endroit du monde, vous pouvez plaider en langue française en matière commerciale ou de protection des consommateurs. Ceci est le cas en SAR et cela montre, et nous allons discuter cela en détail plus tard, l'importance du français et l'objectif de faire du français la 2e langue de communication pendant une génération en SAR. Ceci n'est pas une contradiction à la lingua franca de notre temps, ce n'est pas une contradiction avec l'anglais. Emmanuel Macron a dit il faut le faire en même temps. Et c'est tout à fait juste, ce qui demande des élèves de décider s'ils veulent apprendre le français ou l'anglais, pourraient également les demander de décider s'ils veulent apprendre d'écrire ou de lire. Il faut faire les 2 choses en même temps. C'est un long process et on a besoin de beaucoup de personnes qui supportent, qui accompagnent ce processus. Et nos partenaires les plus importants dans ce processus sont nos universités. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de pouvoir saluer la vice-présidente de l'Université de la Sarre pour les affaires internationales et européennes, Madame la professeure Dr Claudia Pulsin-Haumann, ainsi que Madame Dr Christina Reisner, ainsi que Madame Nicole Schröder et Monsieur Max Pent, 2 étudiants de l'Université de la Sarre qui vivent vraiment ce que nous allons discuter aujourd'hui.
Et vous, les spectateurs, vous aurez à nouveau la possibilité de poser des questions sur Facebook et de continuer avec nous, parce que ça, c'est l'objectif principal de cette plateforme participative. Mais j'aimerais d'abord donner la parole à Madame Polzinhaumann pour son exposé. Madame Polzinhaumann, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, donc merci beaucoup de me donner la possibilité de participer à cette table ronde dédiée à la thématique de la stratégie France de la Sarre et je vous présente avec plaisir le profil de l'université de la Sarre. Elle a été fondée en 1948 en coopération donc avec la France et c'est pourquoi le franco-allemand se trouve dans l'ADN de cette université et les relations avec la France et le monde francophone sont très étroites encore aujourd'hui et ceci se montre dans beaucoup de facettes. L'UDS a encore 4 chaires francophones en philologie allemande, en philologie romane ainsi que en ce qui concerne les études de droit et ça c'est une particularité en Allemagne et il y a beaucoup d'institutions orientées vers la France et la francophonie qui traitent des thématiques françaises comme par exemple le centre juridique franco-allemand ou le pôle France qui est unique en Allemagne parce qu'il ne fait pas partie d'une faculté, mais qui est une institution centrale qui coordonne toutes les activités liées à la France. Et ici, nous faisons de la recherche avec des partenaires français, mais également sur la France et sur le monde francophone. Le pôle France organise également de manière régulière des activités de professeurs invités qui font leurs recherches et enseignent au sein de l'Université de la Sarre pour un semestre. L'Institut d'études françaises fait également partie de l'Université de la Sarre. Il enseigne la littérature et il fait avancer le dialogue franco-allemand. Vous l'avez déjà dit, il y a une grande diversité de filières franco-allemandes dans lesquelles la France et le monde francophone jouent un rôle très important. Beaucoup de filières, non seulement dans le domaine de la philologie française, sont proposé en français, donc on entend beaucoup parler le français sur le campus. Mais parmi les 28 filières internationales que l'UDS propose, 14 filières sont soutenues, sont cofinancées par l'université franco-allemande et nous en sommes très fiers. Et on peut vraiment dire que les experts de la France de demain sont formés ici. Permettez-moi de citer un exemple pour cela. En ce qui concerne les filières franco-allemandes de la communication et de la coopération internationale organisée donc, conjointement avec des partenaires luxembourgeois, par exemple. Il y a également la filière droit français et allemand. Donc, une filière binationale où on peut faire la licence de droit et le bachelor en même temps après 2 ans. Mais il y a également des filières intégrées de technologie des matériaux ou des sciences des matériaux ou de la physique ou de la biologie humaine et moléculaire. Et pour que les diplômés soient préparés à travailler sur les marchés de l'emploi transfrontalier, nous avons un bureau de stage international qui organise des stages pour ces étudiants. Et dans le cadre de ces stages, ces étudiants traitent des thématiques comme, par exemple, les compétences interculturelles. Nous voyons donc que le franco-allemand joue un rôle très important, mais, et ceci a déjà été dit, en plus des filières franco-allemandes, il y a également les filières organisées avec des partenaires au sein de la grande région
mais dans lesquels l'axe franco-allemande est très fort, mais qui vont loin au-delà. En se dirigeant vers l'Europe et même au-delà des frontières de l'Europe. Nous avons beaucoup d'universités partenaires en France et dans le monde francophone. Nous avons par exemple des projets de coopération avec le Canada ou l'Afrique francophone. Ceci veut également dire que ce ne sont non pas des professeurs ou des étudiants de l'UDS qui vont dans d'autres pays, mais nous accueillons également des étudiants et des professeurs chez nous. Et la situation géographique particulière de l'UDS joue un rôle particulier dans cela. On pourrait dire que la SAR est le land le plus français de l'Allemagne et l'UDS est l'université la plus française de toutes les universités de l'Allemagne. Et ceci est une chose qui est également perçue en France et ceci se montre par exemple dans le fait que nous sommes la première université allemande à être partenaire associé de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous sommes très fiers de cela. En plus, l'université de la Sarre a fondé, a initié, il y a plus de 10 ans, l'université de la Grande Région et aujourd'hui encore parmi les partenaires ou parmi les plus importants de ce projet. La coopération et l'échange transfrontalier avec la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie, la Lorraine et le Luxembourg est quelque chose qui va de soi pour nous, pour les professeurs ainsi que pour les étudiants. Et le fait qu'un master spécifique a été développé dans le cadre de ce groupement, le Master Border Studies, dans lequel les experts des zones frontalières pour l'économie, la culture, l'administration et la politique soient formés, nous aide à attirer des étudiants de l'Allemagne et de l'Europe, mais également du monde entier à venir en SAR. L'université de la Grande Région est un vrai précurseur de ce que Monsieur Macron a désigné comme université européenne dans son fameux discours à la Sorbonne. Et c'est pourquoi ce n'est pas par hasard que 3 des membres de l'Université de la Grande Région font partie des projets pilotes des universités européennes. Parmi ceux-là, également l'Université de la Sarre en tant qu'université de coordination de l'Alliance Transform for Europe. Ceci veut dire que l'expérience que nous avons pu faire dans notre histoire, nous la développons et essayons de l'utiliser pour des projets innovants. Le focus franco-allemand que nous avons fait toujours partie de contextes plus larges en Grande Région et au-delà de la Grande Région. Et en ce qui concerne la langue française, on peut dire que la science est internationale et la science est plurilingue. Et ceci vaut bien sûr pour l'université dans son entité. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le projet que nous appelons Campus Trilingue, qui décrit une politique de plurilinguisme qui souhaite surtout faire avancer les 3 langues de l'allemand, français et anglais. L'allemand en tant que langue nationale de notre pays, le français en tant que la langue de notre voisin et l'anglais en tant que lingua franca, parce que ces 3 langues sont importantes et devraient faire partie de notre portefeuille. C'est pourquoi je pense que ceci montre à nouveau ce qui est très important pour l'université de la Sarre. C'est d'entretenir notre profil franco-allemand sans négliger les autres aspects importants. La situation géographique au cœur de la région Saarlor-Lux ainsi que le rôle important
sont des choses que nous voulons lier avec des idées et des thématiques internationales. Donc, bref, France, français et plus. Et si je peux le citer à la fin de mon exposé, je cite le document exposé thématique clé de Stratégie France. Nous voulons créer un espace plurilingue à caractère franco-allemand. Et l'université de la Sarre est un acteur principal pour construire cet espace. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame professeure Dr. Poetzin-Haumann, pour cet premier aperçu du profil franco-allemand international de notre université qui, certainement grâce à ce profil franco-allemand, a réussi à avoir une identifiabilité internationale loin au-delà de la francophonie. Et je pense que vos exemples l'ont montré de façon très claire. Et il est vraiment intéressant de voir que beaucoup des personnes dans le monde ne connaissent pas la Sarre en tant que région, mais qui connaissent l'université de la Sarre parce que l'aspect international d'université est vraiment unique et ceci surtout en ce qui concerne nos diplômés. Je suis maintenant très heureux de pouvoir saluer une autre représentante de notre université, Madame Christina Reisner de l'Institut des langues et du plurilinguisme. Madame la docteure Reisner, vous avez la parole. Donc, vous devriez activer votre micro. Oui, ça marche. Ça marche maintenant. Donc, pardon. Donc, j'avais quelques problèmes à activer mon micro. Je suis très heureuse de pouvoir vous donner quelques informations sur la formation des enseignants au sein de l'université de la Sarre. Madame Claudia Poetzin-Haumann l'a déjà dit, donc en disant français et plus. Et comme ça, elle a très bien décrit l'objectif que nous avons en ce qui concerne la formation des futurs enseignants. Le français joue bien sûr un rôle particulier dans cela, mais le plurilinguisme occupe également une place très importante dans ce processus. En ce qui concerne la formation des futurs enseignants du français, il est peut-être particulièrement intéressant de voir que, à l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer un nouveau règlement des études dans le cadre desquelles il y aura quelques nouveautés et que nous avons préparées pendant longtemps et qui montrent que le français occupera une place beaucoup plus forte au sein de la formation des futurs enseignants. Et pour moi, en tant que directrice du département pour l'apprentissage précoce du français, il est un plaisir de voir que ce nouveau programme va commencer en automne. Mais dans des autres filières, il se passe également beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Je vais continuer. Afin de bien pouvoir former les futurs enseignants et de les rendre capables d'enseigner dans cette région frontalière, où il y a des exigences, mais aussi des
potentiel spécifique. Je l'ai déjà dit, en plus du français, le plurilinguisme joue un rôle très important et c'est dans ce contexte que nous organisons depuis 2010 de manière régulière des projets scolaires dédiés à la thématique du plurilinguisme dans le cadre desquels le français joue un rôle très important. Nous coopérons avec nos étudiants dans le cadre de manifestations universitaires et nous nous rendons dans les écoles pour 3 à 5 jours afin de présenter l'idée du plurilinguisme aux élèves. Il est très important de les sensibiliser pour l'importance du plurilinguisme, pour leurs compétences linguistiques, mais également pour l'importance des aspects sociétaux du plurilinguisme. Nous commençons donc avec une réflexion des élèves sur leur langue, l'importance de ces langues, mais également la question de savoir dans quelle situation ils parlent ces langues et quelles sont les langues qui les tiennent particulièrement à cœur. Souvent, donc, dans ces situations, les élèves présentent pour la première fois les langues qui sont parlées dans leur famille, et ceci dans un contexte positif. C'est quelque chose de positif d'être bilingue, et ceci est très important pour le développement personnel des élèves. Donc de pouvoir donc traiter la thématique du plurilinguisme en classe et comme ça être sensibilisé à tout ce qui est lié à cela et à pouvoir améliorer leurs propres compétences interculturelles. Dans le cadre de ces projets scolaires, nous traitons également la thématique de la manière dont on apprend des langues et des aspects qui nous font mieux gérer l'apprentissage des langues. Un autre point très important, c'est la mise en réseau des connaissances linguistiques entre les langues parlées dans les familles et les langues que les élèves apprennent à l'école. Du point de vue de l'apprentissage, des activités qui lient différentes langues sont très important pour le processus de l'apprentissage et influence de manière positive la conscience linguistique, donc un facteur très important qui occupe dans le cadre des standards éducatifs maintenant un domaine de compétences à part entière. Donc les connaissances sur les langues et le fait de savoir qu'on peut utiliser les connaissances dont on a déjà, qu'on a déjà acquis pour apprendre d'autres langues est quelque chose est un aspect que nous voulons présenter aux élèves. Et dans le cadre de cela, le français joue un rôle particulièrement important, surtout en ce qui concerne des langues parents du français, comme par exemple l'italien ou l'espagnol. Parce que tout ce que les élèves ont déjà appris en apprenant le français peut être utilisé pour comprendre des textes en italien ou en espagnol. Mais nous leur montrons également qu'en ce qui concerne des langues comme par exemple le portugais ou le romanche, ils sont capables de comprendre beaucoup de choses seulement en se basant sur leur connaissance du français. Et comme ça, ils comprennent l'importance du français pour apprendre d'autres langues. Et ceci est un facteur de motivation très important pour les élèves, pour l'apprentissage du français, mais également pour l'apprentissage d'autres langues, comme par exemple l'espagnol. Nous travaillons avec le concept de l'intercompréhension
c'est-à-dire la capacité de comprendre des langues en se basant sur les connaissances linguistiques dont on dispose cela et l'aspect de l'intercompréhension entre les langues romanes est une des priorités de recherche au sein de la chaire de Madame la professeure Paul Zinaumann. Et c'est donc un des grands avantages de ces projets d'école. Et en ce qui concerne l'anglais et l'espagnol, par exemple, on peut profiter de cette intercompréhension en présentant les points communs, mais aussi des différences donc, entre les langues et en faisant comprendre aux élèves en ce qui concerne le vocabulaire, mais également le syntaxe ou la grammaire. Ils ont déjà beaucoup de connaissances qui peuvent facilement transférer à d'autres langues. Ces journées de projet sont, on peut le dire, un vrai enrichissement pour tous les participants parce que les élèves ont d'après cela de nouvelles perspectives sur leur langue. Les écoles en profitent parce qu'ils peuvent offrir de nouvelles perspectives à leurs élèves et peuvent intégrer cet élément du plurilinguisme et de l'interculturalité dans leur portefeuille. Les élèves peuvent transférer dans la pratique ce qu'ils ont appris et un facteur très important, les résultats de ces projets scolaires sont intégrés dans nos travaux de recherche, c'est-à-dire nous avons un continuum, donc un processus circulaire qui est un vrai enrichissement pour tous les participants. Dans ce sens, je peux dire que c'est un très bon format pour présenter la langue française d'un côté complètement nouveau et de présenter en même temps les avantages du plurilinguisme. Et permettez-moi d'ajouter une information supplémentaire. En cette phase de pandémie, nous travaillons de manière très intensive au développement de l'offre de matériaux linguistiques pour apprendre de manière numérique les langues. Et Madame Nicole Schröder, que vous allez entendre dans quelques minutes, y participe activement. Oui, merci beaucoup, Madame le Dr Reisner, pour cette présentation, donc, notamment de votre travail pour et avec les écoles. Avant de donner la parole à Monsieur Pent, qui est étudiant donc pour devenir enseignant du français, permettez-moi de poser une question. Vous avez présenté les arguments que vous utilisez pour faire la promotion du plurilinguisme et pour créer une conscience linguistique. Mais si je peux poser la question suivante. Quelles sont les réserves, quelles sont les réticences, quels sont les arguments des gens qui disent « Oh, il n'est pas nécessaire d'apprendre les langues, je peux utiliser Google Translator ou ça va se passer automatiquement grâce au développement de l'intelligence artificielle. » Donc, quels sont les arguments négatifs avec lesquels vous êtes confrontés? Donc, il y a bien sûr des personnes qui sont difficiles à convaincre de l'importance du plurilinguisme. Mais en réalité, nous voyons surtout dans notre région frontalière que des connaissances du français sont très importantes dans beaucoup de domaines. Et même si ce n'est que passif, cela aide
déjà à se faire comprendre ou à comprendre l'autre. Et surtout, le français, en tant que langue qui crée un pont dans le monde des langues romanes, est quelque chose de très important et on peut trouver des ressources très importantes en utilisant la langue française. Et tous les sondages concernant le plurilinguisme dans les entreprises montrent qu'une lingua franca ne suffit pas pour assurer la communication, mais qui crée souvent de nouveaux problèmes de communication. Nous avons par exemple des résultats très intéressants que nous avons trouvés chez Smart, qui nous ont montré l'exemple d'un collaborateur qui a parlé d'une couleur pour des parties des voitures et il y avait des problèmes de compréhension et on a utilisé une peinture qui n'était pas la bonne. On voit donc que l'anglais ne suffit pas pour bien pouvoir communiquer. Et l'intercompréhension pour un plurilinguisme réceptif, c'est-à-dire pour être capable de comprendre les autres, est un outil très important pour la vraie communication. Oui, merci beaucoup. Je peux maintenant donner la parole à Monsieur Max Penn. Monsieur Penn fait des études de français et d'anglais donc, pour devenir enseignant. Donc votre tâche est donc d'expliquer le subjonctif aux élèves. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Donc merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, de m'avoir donné la parole. Donc, en citant la thématique du subjonctif, vous me faites penser à quelque chose de très intéressant. Quand j'ai compris la technique, donc entre guillemets, qui se cache derrière l'utilisation du subjonctif en français, m'a aidé à comprendre les catégories concernant le subjunctif en anglais. Donc, en anglais, on a donc grâce à cela des grands avantages grâce aux connaissances du français. Et pendant toute mon expérience pédagogique, j'ai remarqué que surtout dans le domaine du lexique, on peut énormément profiter des connaissances des deux langues. Le français et l'anglais sont des langues qui sont très proches et je peux citer un exemple. Donc, quand j'étais à l'école, j'avais un professeur qui ne voulait pas accepter que nous n'étions pas capables de nous souvenir du mot menace en français et elle a donc cité l'exemple du titre The Phantom Menace, qui est un titre d'un film de la guerre des étoiles. Et grâce à cela, nous étions capables de mémoriser le mot français parce qu'on connaissait le mot anglais. Et le professeur nous a donc fait comprendre cela en utilisant cette comparaison des langues. Et profiter du lexique dont on dispose déjà est quelque chose de très positif si les élèves se rendent compte de ce qu'ils savent déjà, cela réduit les barrières. Le meilleur exemple pour cela est une expérience que j'ai faite avec un petit garçon qui avait des racines italiennes, qui savait parler italien, mais qui a refusé d'apprendre le français parce qu'il avait peur de perdre ses connaissances de l'italien en apprenant le français et de perdre son lien avec sa famille, surtout avec sa grand-mère, qui lui a souvent parlé en italien. Donc, j'ai contacté Madame Christina Reisner et elle m'a donné des recommandations sur ce que je devais faire et j'ai mis en œuvre cela et la lumière dans les yeux de ce petit garçon était une vraie réussite pour moi. Il a trouvé la motivation
de voir la langue du français de notre perspective. Et à la fin de ma présentation ou de mon exposé, j'aimerais souligner l'importance de la formation des enseignants dans le domaine du plurilinguisme, parce que je pense que les connaissances dans le domaine du plurilinguisme sont un vrai enrichissement pour les professeurs et les élèves. Et de voir Madame Paulsina-Aumann et Madame Reisner donc défendre activement la thématique du plurilinguisme est quelque chose de très positif et très important pour l'avenir du premier langue plurilingue qu'est la SAR. Oui, Monsieur Pent, merci beaucoup d'avoir fait cet exposé. Donc, ce que vous avez dit par rapport au subjonctif était également très important et j'ai, grâce à cela, pu approfondir mes connaissances de la grammaire anglaise. Donc, c'était très intéressant. J'ai une question que j'aimerais vous poser concernant l'histoire de ce petit garçon italien que vous nous avez raconté. Quelle est votre opinion? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les élèves aient envie d'apprendre le français? Donc, si je pense à ma scolarité, donc j'étais mon école était un lycée catholique et mon professeur de français a écouté Pierre Perret avec nous, par exemple la chanson Le Zizi. Donc c'était des thématiques qu'on a rarement discutées dans un lycée catholique. Donc en nous présentant ces chansons, il a éveillé notre intérêt pour le français. Mais on ne peut pas écouter les chansons tout le temps. Donc, quelles sont vos expériences? Comment peut-on éveiller l'intérêt des élèves pour la langue française? Donc, selon les expériences que j'ai pu faire, on peut éveiller l'intérêt des élèves en utilisant leurs domaines d'intérêt. Donc des jeux vidéo ou des séries de télévision, par exemple. Il y a, par exemple, des jeux vidéo où on utilise des mots anglais ou français. Et comme je sais que le fait de voir le lien entre les langues est très intéressant. Donc, je sais que cela doit être lié au domaine d'intérêt des jeunes. Et Madame le professeur Paulsina-Aumann l'a déjà dit. Cette situation de concurrence entre le français et l'anglais qu'il y a encore dans les têtes de certaines personnes est un vrai mensonge parce qu'on peut faire avancer les deux langues en même temps. Merci beaucoup. Et on va maintenant donner la parole à Madame Nicole Schröder, qui est chargée de projet au sein de l'Institut des langues et du plurilinguisme. J'ai posé quelques questions. On a donc un peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu, mais on va prendre le temps pour d'autres questions. Mais d'abord, pour votre exposé, Madame Schröder, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. De ma part également, je m'appelle Nicole Schröder. Je travaille pour l'Institut des langues et du plurilinguisme dans le domaine de la coordination des aspects du plurilinguisme, dont la formation des enseignants. Notre institut offre des manifestations d'apprentissage et de formation continue pour des enseignants dans le domaine des langues étrangères, mais également en ce qui concerne la langue allemande.
Et je souhaite vous présenter aujourd'hui un de nos projets donc, pour vous montrer comment nous souhaitons faire avancer le plurilinguisme. Et le français joue un rôle central dans cela parce que ce projet traite la thématique de la SAR en tant que lieu interculturel. Nous coopérons étroitement avec l'atelier de l'histoire de l'Université de la SAR et la particularité est que en combinant la théorie et la pratique, nos étudiants développent eux-mêmes des matériaux didactiques concernant l'histoire et la culture de la SAR. Et ces matériaux peuvent plus tard être intégrés dans l'enseignement de l'histoire et du français. J'aimerais maintenant revenir sur la notion lieu de rencontre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un lieu de rencontre? Les lieux de rencontre franco-allemandes en SAR se basent sur le contact entre les cultures et les langues françaises et allemandes. Ceci peut commencer avec le dialecte sarrois en passant par d'autres époques historiques, allant jusqu'à des manifestations comme par exemple le festival Perspective. La France est très active en Allemagne et on devrait présenter cela pendant les cours d'histoire et traiter ces thématiques d'histoire dans le contexte de l'école fait également partie de la stratégie France. D'autres thématiques sont par exemple le renforcement de la conscience interculturelle et la mise en réseau des langues régionales. Parce que cette approche de création de liens entre les langues est très importante. Ce qu'on connaît déjà d'une langue peut être transféré sur d'autres langues. Et ceci est particulièrement intéressant quand on regarde le français. Comment est-ce qu'on atteint cette interculturalité? Grâce aux matériaux didactiques que je viens de mentionner, on peut montrer que le dialecte sarrois peut aider à apprendre le français. Et comme ça, on peut réduire des obstacles et des réticences. Et en même temps, on peut créer une conscience linguistique positive par rapport au dialecte régional. Des barrières culturelles peuvent être éliminées si on montre que la culture sarroise est beaucoup influencée par la France et on gagne ainsi également une conscience concernant l'espace économique. Si on a compris que la France a toujours joué un rôle très important dans le développement économique de la SAR. À la fin de mon exposé, j'aimerais présenter une thématique que nous traitons également. Nous avons élaboré des matériaux didactiques qui montrent que l'histoire économique a surtout été accompagnée par des évolutions linguistiques. Et dans les cours français, nous pouvons, grâce à ces matériaux, faire avancer des compétences interculturelles en jetant un regard sur l'interculturalité de la région. Donc, ceci, en tant que bref aperçu d'un des projets que nous mettons en œuvre dans le domaine de la formation des enseignants en lien avec la stratégie France. Et j'espère que j'ai pu vous montrer comment le travail dans l'enseignement et les objectifs de la stratégie France peuvent être liés. Oui, merci beaucoup, Madame Schröder, de cette présentation. Donc, avant de présenter les questions que nous avons reçues sur Facebook, j'aimerais poser une question. Vous avez parlé de lieux de rencontre pour la langue française. Donc, une question que je me pose, donc dans quelle mesure
peut-on trouver de tels points de contact en ce qui concerne les élèves sarrois? Donc, par exemple, parce que les élèves parlent français dans la famille ou parce qu'ils passent leurs vacances en France. Donc, quel point de contact y a-t-il donc à cause de la situation géographique? Au bref, est-ce que cela est un avantage si on vient d'une famille donc, qui connaît bien, ou qui a des liens avec la France? Une situation qui est souvent en SAR. Je pense que, en tout cas, c'est un avantage pour l'élève parce que si des langues sont présentes dans la vie quotidienne, cela influence de manière positive l'identité linguistique. Monsieur Pent a par exemple présenter l'exemple de ce petit garçon italien et la situation géographique particulière de la Sarre, côté de la frontière de la France, et l'histoire commune ainsi que des liaisons familiales sont beaucoup plus fortement influencées par la France qu'on ne pense donc au premier vue. Le français est ancré dans la culture sarroise beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Et des langues d'origine des élèves peuvent également être intégrées dans ce concept, parce que l'interculturalité d'une région est également l'interculturalité moderne de la Sarre en tant que région économique qui attire beaucoup de gens pour des raisons professionnelles. Et ces formes d'interculturalité peuvent facilement être intégrées dans notre approche. Oui, merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons maintenant plusieurs questions que nous allons traiter dans les 4 minutes qui nous restent encore. Toutes les personnes qui souhaitent poser des questions peuvent encore les envoyer par mail, par exemple, et toutes les questions seront répondues. Je vais commencer avec une question qui s'adresse surtout à Madame Pauline Haumann, et j'essaie de regrouper plusieurs questions et je vous demanderai, Madame Pauline Haumann, de bien vouloir réagir à ces questions. Donc, première question que nous avons reçue sur Facebook par Julie Cano. Et elle souhaite savoir qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à la future coopération entre l'Université de la Sarre et la stratégie France et comment peut-on approfondir cette coopération. Et une autre question qui s'adresse également à Madame la vice-présidente de l'UDS, à partir de quand sera-t-il possible de faire des études européennes au sein de l'Université de la Sarre? Et 2 autres questions de Madame Aminata Sek, également à Madame Pauline Haumann. Donc, où est-ce que vous voyez les opportunités de la stratégie France pour l'enseignement et quelle est la stratégie de l'Université de la France par rapport au monde francophone? Madame Pauline Haumann, vous avez la parole. Oui, donc c'était beaucoup de questions et je n'ai pas beaucoup de temps, mais je peux proposer de répondre de manière bilatérale par mail. Donc d'abord, la question concernant les études européennes. Donc ils ont commencé donc ce semestre. Donc par exemple, la filière sciences de l'Europe est maintenant ouverte au sein de l'UDS. On peut s'inscrire pour le prochain cycle. Et en ce qui concerne la question concernant l'approfondissement de la coopération, de manière générale, on peut dire que la France et le monde francophone sont vraiment des partenaires privilégiés pour nous parce que nous avons une liaison particulière parce que beaucoup de nos diplômés
occupent des positions clés au sein des universités dans le monde francophone et nous pouvons donc facilement créer des filières conjointes. Et nous souhaitons également élargir notre portefeuille de filières franco-allemandes. Et une des prochaines filières sera, nous l'espérons, une filière commune pour la formation d'enseignants des écoles primaires. En coopérant avec les universités du monde francophone, nous souhaitons faire avancer les choses. Nous avons également des contacts avec les universités dans l'Afrique francophone où nous travaillons non seulement sur le plan des contenus, mais où nous avons également des projets concernant, par exemple, l'assurance de la qualité. La coopération universitaire, au sens le plus large. Donc, ceci en tant que synthèse, et je répète, je suis prête à répondre à d'autres questions de manière bilatérale par mail. Oui, donc on va vous mettre en contact directement après la manifestation. Donc, je ne peux que souligner ce que vous avez mentionné. Je pense que surtout le fait que l'Université de Lasare a beaucoup de diplômés dans le monde entier est très important. Donc, j'ai par exemple parlé à un représentant de la francophonie en Afrique qui m'a dit qu'il a de très belles liaisons avec l'Université de Lasare. Il y a donc beaucoup de points de contact, d'ancrage pour continuer à développer ces aspects. Nous avons deux autres questions. Une première question qui se dirige à Madame le Dr Reisner. C'est une question de Madame Denise Marafona Rodriguez qui pose la question suivante. Dans quelle mesure vous communiquez ces exemples de pratiques réussies de promotion du plurilinguisme auprès des écoles pour que d'autres universités de la grande région puissent être inspirées par cela ou pour que des projets transfrontaliers comme par exemple des partenariats d'écoles puissent être créés? Et une deuxième question de Madame Rodriguez, à partir de quand y aura-t-il cette filière de formation d'enseignants binationale et quels sont les modules d'une telle filière? Donc, cette question à Madame Reisner. Et maintenant, une question de Madame Caroline Eberle qu'elle souhaite poser aux deux étudiants. Quelles sont les expériences que vous avez faites avec la formation universitaire transfrontalière? Et après cela, nous serons arrivés à la fin de notre manifestation. Donc, en ce qui concerne de la communication et de la coopération transfrontalière, nous coopérons notamment dans le cadre de l'Université de la Grande Région très étroitement avec les universités de Luxembourg et de la Lorraine. Et dans le cadre de cette coopération, il y a déjà eu beaucoup de manifestations dédiées à la thématique du plurilinguisme et l'enseignement des langues à des universités partenaires. Il y a des mesures de formation continue pour les enseignants. Madame Potzinhaumann et moi propose par exemple une mesure de formation continue pour des étudiants dédiés à la thématique du plurilinguisme et nous avons grâce à cela pu trouver beaucoup de multiplicateurs dans les écoles. Il y a toujours de nouveaux partenariats avec des écoles. Nous sommes en train de créer un partenariat avec un lycée
lycée de Schöneck. Il y a beaucoup d'activités et de contacts et bien sûr, nous sommes tout à fait ouverts pour de nouveaux contacts et des personnes qui souhaitent coopérer avec nous de manière plus intense. Les modules du plurilinguisme dans l'enseignement sont proposés aux étudiants de philologie romane et il y a également beaucoup de séminaires dédiés à cette thématique. Je pense que si on fait des études de philologie romane, il faut traiter la thématique du plurilinguisme. En principe, presque tous les étudiants participent donc à ces modules et ces mesures de formation dédiées à la thématique du plurilinguisme. Merci beaucoup, Madame le Dr Reisner, Madame Schröder et Monsieur Pent. En ce qui concerne la question concernant les expériences que vous avez faites avec le plurilinguisme. Je pense que Monsieur Pent peut vous donner plus d'informations concernant ses études. L'avantage, c'est que l'université de la Sarre a une orientation internationale très forte. Et grâce à cela, les étudiants ont la possibilité de se rendre à beaucoup d'universités partenaires pour apprendre les langues. Et moi, par exemple, je suis assistant de langue étrangère à un lycée français. Et parce que l'université est étroitement liée avec ses partenaires, je peux donc parler du français avec des Français et les Français peuvent s'entraîner en parlant la langue allemande avec moi. Et ceci est vraiment une chose donc optimale au sein de l'université de la Sarre. Merci beaucoup. Donc, mesdames, Monsieur Pent, notre manifestation d'aujourd'hui touche à sa fin. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant longtemps. Il y a certainement encore d'autres questions que nous avons reçues, mais pour lesquelles nous n'avons plus le temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette table ronde et je vous remercie au nom du gouvernement de la Sarre pour votre soutien, pour votre accompagnement de la stratégie France, de la politique France du gouvernement du Long de Sarre. Les universités sont un partenaire essentiel pour nous et ils sont les moteurs de cette évolution et ils l'ont toujours été. Je vous en remercie cordialement et je vous invite à poursuivre cela avec nous. Et j'aimerais inviter tous ceux qui souhaitent continuer à discuter avec nous sur ce plateforme participatif le 27 janvier entre 18 et 19h30. Nous aurions une conférence en ligne conjointe entre la Sarre et la région Grand Est, donc une manifestation de notre bureau conjoint à Paris. Et cette table ronde sera dédiée à la thématique très intéressante de la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé. Et on va regarder les coopérations qui existent dans notre région entre la Sarre et la région Grand Est, respectivement la Moselle, et la coopération entre la France et la Catalogne, donc à la Cerdagne. La vice-présidente de la coopération transfrontalière et du plurilinguisme de la région Grand Est, Madame Müller-Becker, va participer à cette manifestation, ainsi que le plénipotentiaire du gouvernement de la Catalogne à Paris, Monsieur Daniel Camos.
Et j'attends déjà avec impatience cette discussion. Je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Je remercie toutes celles qui sont entrées en contact avec moi aujourd'hui. Madame Paulsine Haumann, Madame Reisner, Madame Schröder, Monsieur Pent, je vous souhaite plein de succès pour vos activités et continuez donc à poursuivre vos projets comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Je vous remercie et à bientôt.